Alors, cet écrivain des psaumes, il était en train de se rappeler de l'alliance de Dieu à David. C'est ainsi qu'il était en train d'écrire ceci. Alors hier, le Père nous a dit ceci. Si Dieu peut élever un jeune, il ne peut pas l'élever en dehors de son peuple, mais il ne peut l'élever que parmi son peuple. Donc le fait déjà d'être parmi les peuples de Dieu, c'est un privilège pour l'élévation de la part de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le fait que tu sois dans les peuples de Dieu, c'est déjà un privilège pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans les peuples de Dieu? Parce que lorsque Dieu veut élever, il ne regarde pas dans les peuples d'autrui, mais il regarde parmi son peuple. Laisse-moi te dire que tu es déjà le choix potentiel de Dieu pour l'élévation. Et notre papa nous a dit, pour faire partie du peuple de Dieu, la seule condition, il faut que tu croies en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc tu peux venir à l'église comme tu viens, mais si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Je crois que d'ailleurs c'est le centre de mon sous-terme. Et il nous a dit encore quelque chose de très important. Il a dit ceci, parce qu'il a pris l'illustration de Moïse. Il nous a dit ceci. Pour être élevé, il faut être auprès d'un puits. Et il a montré que c'est le travail. Il faut travailler. Et là, j'ai compris que dans l'élévation, il y a deux catégories d'élévation. Il y a l'élévation qui est une faveur imméritée, mais il y a aussi une élévation qui est méritée. Fruit du travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est par là que je vais commencer mon message. Jeune élevé, pour quel résultat? Jeune élevé. Le mot élevé qui vient du mot élévation. Quand j'ai cherché à connaître c'est quoi élevé, j'ai compris que élevé c'est être haut. Être supérieur. Être placé à un certain niveau plus que les autres. Être valorisé. Alléluia. Amen. Et notre Père nous a encore expliqué les résultats. Il nous a dit les résultats, c'est ce qui est de la conséquence d'un acte. C'est ce qui s'obtient en agissant dans un but précis. Lorsque vous avez un objectif, vous êtes en train de poursuivre quelque chose. Lorsque vous arrivez à la fin, vous obtenez cet objectif. C'est ça ce qu'on appelle résultat. Maintenant on dit un jeune élevé, c'est-à-dire un jeune haut placé, un jeune dans la grandeur. Mais pour quel résultat? Mais pendant que je méditais, j'ai compris que l'élévation elle-même, c'est déjà aussi un résultat. Mais pourquoi on dit jeune élevé? Pour quel résultat? Parce que j'ai compris une chose, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, les résultats pour eux n'est plus un résultat.
l'élévation pour eux n'est plus un résultat. Mais pour eux, l'élévation, c'est un objectif. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans la vie, l'élévation ne doit pas être ton objectif. Si tu veux être dans l'élévation, tu veux demeurer dans l'élévation, que l'élévation ne soit pas ton objectif, mais que ton objectif soit la satisfaction. Parce que les résultats, non, parce que l'élévation, c'est le résultat de la satisfaction. Je vais m'expliquer. Lorsqu'une personne étudie, lorsque tu étudies, ton objectif, ce n'est pas passer des classes. Parce que passer des classes, c'est ça l'élévation. Mais ton objectif, c'est avoir la connaissance. Lorsque tu auras la connaissance va t'aider à réussir. Lorsque tu vas réussir, c'est ça les résultats. C'est-à-dire tu as atteint ton objectif. Maintenant les résultats de ton objectif atteint, de la connaissance que tu as eue, de la réussite que tu as eue, c'est passer des classes. C'est-à-dire lorsque tu as un résultat positif, les résultats positifs t'amènent encore dans l'élévation. C'est lui qui est en première. Lorsqu'il réussit en première, la réussite de la première va faire quoi? Va l'amener à aller en deux. C'est lui qui est en cinquième. S'il réussit en cinquième, la réussite de cinquième va l'amener où? Il fait quoi? C'est-à-dire l'élévation n'est pas un objectif, mais l'élévation, c'est la conséquence du résultat qui est l'objectif. Maintenant, du fait que beaucoup de jeunes ont pris l'élévation comme objectif, ils sont prêts à tout faire pour être élevés, même sans les bons résultats. Du fait qu'il fait monter, il peut aller faire même un mauvais bulletin. Il monte des classes. Du fait qu'il fait monter, il peut faire même les diplômes d'État pour aller à l'université. Tu montes, mais tu n'as pas atteint l'objectif. Toute élévation qui vient sans avoir atteint l'objectif, c'est une chute préméditée en avance. Avant de monter, tu dois d'abord atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est la satisfaction par rapport à ce qu'on fait. Tellement que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu, ils poursuivent l'élévation. Ils peuvent aller même toucher les fétiches. Notre Père nous a parlé de ça hier. Ils peuvent aller même faire la magie. Pourquoi son souci que je sois élevé? La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui élève les uns et qui abaisse les autres. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la mer Kabengela, que le Dieu de cette la gloire, après cette compose, qu'il élève des jeunes parmi les chants. Je suis en train de déclarer en tant que sacrificateur, après cette compose, qu'il élève les jeunes parmi les chants. Après cette compose, qu'il élève les jeunes parmi les hommes de Dieu. Après cette compose, qu'il élève les hommes dans les affaires. Qu'il élève les jeunes dans les affaires. Qu'il élève les jeunes dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, acclamer très fort? Alors si c'est ceci, si l'élévation peut être aussi une conséquence des résultats, c'est-à-dire les résultats est très important. C'est pourquoi notre pasteur dit jeune élevé pour quel résultat? C'est-à-dire s'il n'y a pas les résultats, il n'y a pas l'importance de l'élévation. Tu es élevé pourquoi?
Pour quelle raison? Juste pour qu'on parle de toi. Juste pour qu'on te connaisse. L'élévation d'un homme n'est comme qu'une fleur. Elle peut sortir un jour. Lorsque le soleil viendra, elle fanera. Mais une élévation qui est ici de bons résultats. Chaque fois tu demeureras dans l'élévation jusqu'à ce que Jésus viendra. Pourquoi? Chaque fois que tu auras des bons résultats, les bons résultats t'amèneront toujours dans l'élévation. Donc si le résultat est positif, ça va t'amener dans l'élévation. Si le résultat est négatif, ça va t'amener dans la chute. Si l'élévation que tu as reçue est une grâce, une faveur imméritée, tu peux la garder en ayant des bons résultats. Et tu peux te garder dans cette élévation en ayant des bons résultats. David qu'il s'agit ici, Dieu l'a élevé dans le néant, dans la grâce. Il était dans la brousse. Mais comme David avait des bons résultats, jusqu'à ce que David est mort, il est mort toujours élevé. Lorsque tes résultats sont mauvais, même si tu as reçu l'élévation par la grâce, tu tomberas comme Saül. Mais lorsque tu as reçu l'élévation par la grâce et tu travailles pour de bons résultats, les autres tomberont, mais toi tu ne tomberas pas. Les autres chuteront, toi tu ne chuteras pas. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, mon serviteur montera, il montera, il montera et il sera plus haut. Je déclare au nom de Jésus que tous les jeunes qui servent Dieu au siècle la gloire avec un cœur pur, que tous les jeunes qui servent Dieu à l'église corps avec un cœur pur, que le Dieu de la communauté sainte, que le Dieu de nos pères te maintienne dans l'élévation. Là où les autres tomberont, que toi tu montes encore. Je déclare monte encore. Mon serviteur montera, il montera, il montera, il sera plus haut élevé. Oh, je peux prophétiser et dire à quelqu'un, c'est lui qui a des bons résultats. Même si on lui met des pièges, les pièges qu'on lui met deviennent des marchepieds pour lui. Je déclare, je dis ceci, même si on va te piéger, tu ne glisses pas pour tomber, mais lorsque tu glisseras, c'est pour te relever encore et que les gens disent certainement celui-ci est le choix de Dieu. Tout ce qui sera comme piège devant toi, ça sera une opportunité de monter. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, n'aille pas une personne que Dieu a fait grâce. Ne combat pas une personne à qui Dieu a fait grâce. Lorsque tu vois que Dieu a fait grâce à cette sœur, il veut la faire monter. Ne le fais pas tirer, mais pousse-les. De façon que le jour qu'il sera dans sa gloire, que tu sois un participant à sa gloire. Oh, je déclare au nom de Jésus, je te pousse, monte, je veux être un participant dans ta gloire. Mais aujourd'hui, même les jeunes commencent à se combattre. L'un commence à monter, il faut qu'on le tire. C'est lui que Dieu a décidé d'élever. Même si tu le tires, tu ne sauras pas le remettre par terre. C'est un combat inutile. Par contre, pousse-les. Pousse-les. De façon qu'il arrive à la montagne. Lorsqu'il arrivera à la montagne, il y a une Françoise qui m'a aidé à arriver ici. Il y a un certain André qui m'a aidé à arriver ici. Parce que le vrai soutien, c'est dans le temps de faiblesse. Et la vraie reconnaissance, c'est dans le temps de force.
Tout soutien dans les temps de force, c'est une flatterie. Et toute reconnaissance dans les temps de faiblesse, c'est une flatterie. On reconnaît celui qui est reconnaissant dans les temps de force. Et on reconnaît celui qui a le vrai soutien dans les temps de faiblesse. Acclame le Seigneur. C'est ainsi. Pour les résultats, notre papa m'a donné un soutien qui dit jeune face à l'évangélisation. Aïe aïe aïe, acclamez un peu le Seigneur pour ce soutien. J'aime ça. Jeune face à l'évangélisation. Lorsqu'on est élevé à l'église, ce n'est pas pour notre propre objectif. Ah oui. Je vais dire des choses dures. Les gens, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais c'est la vérité. Lorsque Dieu nous élève, ce n'est pas pour notre intérêt. Dieu nous élève, c'est d'abord pour son intérêt. Je reprends. Dieu ne nous élève pas pour notre intérêt. Dieu nous élève d'abord pour son intérêt. Si Dieu nous élève, ce n'est pas pour nous-mêmes d'abord, mais c'est d'abord pour lui, pour le royaume de Dieu, pour l'église, et non pas pour moi. C'est pourquoi arrête de prier, Seigneur, élève-moi. Non, Dieu ne t'élève pas pour que tu aies l'argent, mais Dieu t'élève pour que tu sois une contribution indispensable à son église. Si Dieu t'élève parmi les chantres, ce n'est pas pour toi-même, c'est d'abord pour lui. Ah oui. Si Dieu t'élève, te donne l'argent, tu es à l'église. Ce n'est pas d'abord pour toi-même, c'est d'abord pour lui à l'église. Il y a des gens qui ont eu l'argent tout simplement parce que cette œuvre existe. Mais du fait qu'ils n'ont pas compris, aujourd'hui ils sont en train de chuter. Pourquoi? Parce que l'objectif pour lequel Dieu a fait cela, ils n'ont pas compris. Lorsque tu ne comprends pas l'objectif pour lequel Dieu t'élève, il va te rabaisser. Parce que c'est lui qui abaisse et qui élève l'autre. John. Acclame le Seigneur. Dieu ne nous donne pas le ministère pastoral ou ministère évangélique, docteur, apôtre, pour que nous bénéficions des respects des gens. Non, non, c'est d'abord pour l'intérêt de l'église. N'a comme pasteur pour que je commence à bouffer les offrandes. Toi, tu crois que l'objectif d'un pasteur, c'est bouffer les offrandes? Lorsque moi je vois un homme de Dieu, je vois le salut des âmes perdues. Lorsque je vois un homme de Dieu, je vois la stabilité dans les mariages. Lorsque je vois un homme de Dieu, je vois la délivrance de beaucoup d'âmes. Lorsque je vois un homme de Dieu, je vois la bénédiction de l'église, la bénédiction du monde. Jeunes face à l'évangélisation. Combien de jeunes aujourd'hui s'occupent de l'évangélisation? Comme il y a tout le monde, je parle pour tout le monde. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les jeunes. Mais l'évangélisation concerne tout celui qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est quoi l'évangélisation? Acceptez que je commence à vous montrer ce qui n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église. Oh non, tu as mal interprété. Voilà. L'évangélisation, ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église. Voilà. L'évangélisation, ce n'est pas faire la publicité d'une manifestation comme Comproche en faisait. L'évangélisation, ce n'est pas parler de
son église. L'évangélisation, ce n'est pas la publicité comme la publicité de Kobel et qui rigole. Parce que la publicité, quelqu'un peut faire une publicité sans avoir lui-même goûté le produit. Quelqu'un peut faire la publicité sans lui-même qu'il aime le produit. Mais l'évangélisation, tu dois être toi-même celui qui a expérimenté les produits. Tu as déjà goûté les produits. Tu aimes les produits. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a d'abord déjà vécu lui-même ce qu'il témoigne. L'évangélisation, ce n'est pas dire à quelqu'un viens à l'église. C'est la raison pour laquelle dans nos églises aujourd'hui nous avons beaucoup de païens. Actes chapitre 2. La Bible ne dit pas le Seigneur sauvait ceux qui étaient ajoutés à l'église. Non. Mais la Bible dit le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On commence par être sauvé. Après maintenant on ajoute à l'église. Du fait que nous prenons l'évangélisation comme inviter quelqu'un à l'église. Nous avons trop de païens dans nos églises. L'évangélisation c'est quoi? L'évangélisation c'est apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oh, à ceux qui n'ont pas encore Jésus. L'évangélisation, c'est parler de Jésus à une âme perdue. L'évangélisation, c'est amener une nouvelle doctrine pour sauver une âme pour le royaume des cieux. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Acclame le Seigneur. L'objectif de l'évangélisation, ce n'est pas de remplir premièrement nos églises, mais l'objectif de l'évangélisation, c'est de remplir premièrement le royaume des cieux. Lorsque le royaume des cieux sera rempli, remplissons aussi dans nos églises. Pourquoi je donne ce message? C'est pour que lorsque nous ferons nos évangélisations, que ça soit des évangélisations efficaces. Efficaces. Voilà. Sauvons d'abord les âmes pour Dieu, pour le royaume des cieux. Après, amenez-les dans nos églises. Le nom de nos églises ne sauve pas. Le nom de nos pasteurs ne sauve pas. Un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus crucifié. Alors lorsque nous évangélisons, c'est l'amour de Dieu que nous présentons. Nous présentons Jésus au monde. Nous présentons Jésus aux hommes. Parce que l'évangélisation, c'est faire le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je pars pour terminer mon message. Je vais parler d'une chose. Si Dieu fait grâce que j'ai une deuxième intervention, je vous parlerai des moyens d'évangélisation. Il y a une personne qui dit non, Dieu a donné à l'église le ministère évangélique pour l'évangélisation. Moi je suis apôtre, moi je suis révérend, moi je suis prophète. L'évangélisation c'est pour les évangélistes. Moi je suis chantre. Non, l'évangélisation c'est pas pour les évangélistes. Le ministère évangélique est là pour enseigner les gens comment ils peuvent aller pécher. Il est aussi spécialiste. Mais l'évangélisation c'est pour tout celui qui est disciple de Jésus. Les 12 apôtres, ils n'avaient pas tous le ministère apostolique. On les appelle apôtres pas qu'ils ont le ministère apostolique, mais on les appelle apôtres parce qu'ils ont commencé. Parmi eux il y avait les prophètes comme Jean.
Parmi eux, il y avait des évangélistes comme Pierre. Parmi eux, il y avait des docteurs. Il y avait des pasteurs. Mais à eux tous, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois docteur, tu es appelé à évangéliser, sauver les âmes pour le royaume des cieux. Même les chantres, lorsque vous chantez, votre premier objectif, c'est de sauver une âme. Même tu es partenaire. Lorsque tu donnes l'argent, ton premier objectif, c'est que ton argent sauve une âme. Pourquoi? Tout chrétien, il est comme Christ. Christ, sa première caractéristique, c'est sauver les âmes. Et si tu es comme Christ, tu dois aussi sauver les âmes comme lui. Merci mon ami. Que Dieu te bénisse, Olivier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Qu'est-ce que l'évangélisation fait par rapport à l'élévation? Ça j'aime, c'est par là que je vais terminer. L'évangélisation, c'est un chemin par lequel Dieu peut nous amener dans une élévation qui ne nous était pas destinée. Lorsque tu évangélises, je t'informe que tu es sur la voie d'une élévation qui n'était pas la tienne. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu évangélises, même si sur toi il n'y a pas la promesse d'élévation, tu connaîtras cette élévation-là. Lorsque tu évangélises, tu es sur la voie de l'élévation de quelqu'un d'autre. Mais comme tu es disponible pour évangéliser, tu vas croiser cette élévation-là. Saül me dit amen. Il y avait un papa Kis. Il avait son fils qui s'appelait Saül. La Bible dit, papa Kis a perdu ses ânesses. Quand papa Kis a perdu ses ânesses, papa Kis ne s'est pas levé pour aller chercher ses ânesses, mais il a envoyé son fils. Son fils Saül. Saül est parti pour chercher les ânesses perdues de son père. La Bible dit, Saül a cherché avec les serviteurs qui l'accompagnaient. Ils n'ont pas eu. Après 3 jours, son serviteur lui a dit, allons voir les prophètes. Ils pourront nous dire où les ânesses sont. Lorsque Saül arrive chez les prophètes, ce n'était plus question des ânesses. Parce que comme il était parti à la recherche des ânesses, même s'il n'a pas trouvé les ânesses, mais comme le fils est parti à la recherche des ânesses, le père doit retrouver ses ânesses. Mais le fils, il va rencontrer l'élévation qui n'était pas destinée à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Kis, c'est le type de Dieu le Père. Les ânesses, c'est les âmes de Dieu qui étaient perdues. Les païens, nous les appelons les âmes perdues. Pourquoi nous les appelons âmes perdues? Parce qu'on ne peut perdre que ce qu'on avait. Si ils sont âmes perdues, c'est-à-dire c'était les âmes de Dieu. Dieu les a perdues. Lorsque Dieu perd ses âmes, ce n'est pas lui qui part les chercher. Il envoie son fils. Je prie que tu sois le fils que Dieu va envoyer afin d'aller chercher les âmes, les ânesses qui sont perdues. C'est pourquoi Saül peut être aussi le type de Christ. Vous allez voir qu'après 3 jours, on lui dit que les ânesses ont été et Jésus a achevé son œuvre dans 3 ans. Et après 3 jours, il est ressuscité. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Jésus, tu m'as sauvé, juste parce que le Fils est venu chercher, il y aura un certain Justin qui croira. C'est pourquoi celui qui part à évangéliser, il n'a pas besoin seulement que la personne lui dise que j'ai cru. Toi, tu laisses seulement la sémence. La personne croira. Et c'est Dieu qui sait qui a
a cru, qui n'a pas cru. Ton problème, c'est d'obéir à l'ordre du Père. Aller évangéliser. Lorsque tu iras évangéliser, tu croiseras l'élévation qui n'était pas destinée à toi. Saïl arrive, c'est Samuel. Samuel lui dit, n'est-ce pas toi que Dieu a choisi pour être le roi de son peuple? Oh, Saül était de la tribu de Benjamin. La promesse de la royauté n'était pas de la tribu de Benjamin. La promesse de la royauté était sur la tribu de Juda. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a la promesse. L'élévation ira le chercher dans la brousse. Mais celui qui n'a pas la promesse, lui doit aller chercher l'élévation sur le chemin de l'obéissance à l'ordre du Père. C'est pourquoi David, la royauté est partie le chercher dans la brousse. Parce qu'il avait la promesse de la royauté. Mais Benjamin, Saül, il fallait qu'il aille sur le chemin de l'obéissance au Père pour rencontrer l'élévation. Je déclare au nom de Jésus que les jeunes filles ici rencontrent leur mariage sur le chemin de l'évangélisation. Je déclare au nom de Jésus que des jeunes filles ici rencontrent leur bon mariage sur les chemins de l'évangélisation. Quand je déclare comme ça, c'est-à-dire même s'il y avait un mariage préparé pour quelqu'un en Europe, mais comme toi tu pars dans l'évangélisation, Dieu va ravir la royauté à la tribu de Juda pour te donner à toi parce que tu es parti sauver les âmes. Je déclare, je dis que des jeunes hommes trouvent des travail ici grâce à l'évangélisation. Quand tu iras évangéliser, que tu rencontres ton mari. Lorsqu'on fait l'évangélisation, Dieu nous donne même ce qu'on ne nous avait pas promis. Je déclare au nom de Jésus, même ce qu'on ne t'a jamais prophétisé. Lorsque tu seras sur le chemin de l'obéissance pour aller sauver les âmes, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Lorsque tu seras sur le chemin de l'obéissance, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Lorsque tu iras évangéliser, que Dieu t'élève même là où il n'a jamais élevé quelqu'un dans ta famille. Jésus, s'il n'avait pas obéi au Père pour aller chercher ses âmes, il n'allait pas avoir les noms l'élevé au-dessus de tout nom. Le plus grand nom devait être le nom du Père. Mais du fait que Jésus est parti chercher les âmes du Père, on lui a donné les noms élevés au-dessus de tous les noms. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives les noms élevés au-dessus de tous les noms lorsque tu iras évangéliser. C'est lui qui évangélise. Dieu l'élève. Il l'élève. Il l'élèvera toujours. Pousse les cris de joie parce que je voudrais terminer. Vous savez, je me plains souvent des jeunes serviteurs aujourd'hui. Vous voyez, une personne qui commence le ministère, il commence à prêcher des révélations. Les deux ailes de l'aigle, le surnaturel, les spirituels. Non, non. Quand tu commences le ministère, tu ne peux pas commencer le ministère avec des pensées philosophiques. Comment Jésus a commencé son ministère? Répentez-vous, car le royaume des cieux. Mais comment toi tu commences ton ministère en donnant des pensées philosophiques, des citations, des sagesses? Non, le ministère commence toujours par présenter les gens le royaume des cieux, que les gens se répandent. Comment nous avons beaucoup de jeunes qui cherchent seulement les chairs de l'église alors qu'il y a beaucoup de chairs dans les marchés? Au marché, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner ta chair. Tu peux te donner toi-même la chair.
Moi, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché à Tukunyem. J'ai prêché à Maréchal. Ma évangélisation est banda depuis Kala. Alléluia. Et quand on m'a donné la chair à l'église, c'était comme Nateya Kala. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà entraîné. Il y a beaucoup de chair dehors. Entraîne-toi dans les chars qui sont dehors. Prêche la bonne nouvelle et le Seigneur t'élèvera au moment convenable. Donne-toi à sauver les âmes. Donne-toi à prêcher Jésus. Donne-toi à prêcher le royaume des cieux. Attends le Seigneur dans 2 minutes, je termine. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? L'élévation qui vient de l'évangélisation, c'est un bon résultat. J'aimerais interpeller les jeunes. Je voulais toucher une deuxième pensée par rapport à Timothée, mais je ne touche pas par rapport à l'heure. J'interpelle la pensée des jeunes. Lèvons-nous. Sauvons des âmes. Prêchons la bonne nouvelle. Présentons Jésus. Dépeuplons les camps du monde des ténèbres. Peuplons les camps de Dieu. Amenons tous les païens qui n'ont pas encore cru en Jésus. Amenons-les en Jésus. Amenons-les à l'église. Est-ce qu'il y a un jeune qui a compris ceci et qui peut acclamer? J'aimerais qu'après la compose, que tu sois de cette la gloire. Que tu sois dans dehors de cette la gloire. Lève-toi, prêche la bonne nouvelle, sauve les âmes. Si tu chantes, que ce soit avec l'objectif de sauver une âme. Si tu prêches, que ce soit avec l'objectif de sauver une âme. Si tu donnes l'argent, que ce soit avec l'objectif de sauver une âme. Entrons dans des marchés, allons dans des avenues, allons dans des parcelles, sauvons les âmes. Parce que Jésus revient bientôt. Il a besoin d'une âme qu'il veut sauver. Lorsque tu te jeteras sur le chemin de l'évangélisation, le Dieu du ciel t'élèvera. Et la Bible dit, lorsque lui ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque lui ouvre, personne ne peut fermer. Je déclare au nom de Jésus, lorsque Dieu t'élèvera, que personne ne t'abaisse. Lorsque Dieu t'élèvera, que personne ne te fasse tomber. Lorsque Dieu te donnera, que personne ne t'écroule. Tout celui qui voudra t'écrouler, que Dieu l'écroule. Tout celui qui voudra te faire tomber, que Dieu le fasse tomber. Et que toi tu montes, que 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 tu montes, et que tu restes dans la hauteur, dans l'élévation. Je te déclare, monte, que la gloire t'accompagne, que la grandeur t'accompagne, que la bénédiction t'accompagne, que l'élévation de l'évangélisation t'accompagne, que le Dieu du ciel, le propriétaire des âmes, t'accompagne. Au nom de Jésus, j'ai fini mon message. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Merci mon pasteur. Écoutez. Que personne ne sorte s'il vous plaît. J'aimerais avant toute chose. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Tu vois que ce message est pour toi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Malgré que tu es à l'église, mais tu sens que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu n'as pas encore rencontré personnellement Christ dans ta vie. Il n'y a pas un jour que tu as déclaré que je donne ma vie à Christ. J'aimerais que tu lèves ta main droite en l'air. C'est aujourd'hui le jour que tu dois donner ta vie à Jésus. Tu sens qu'il n'y a aucun jour que tu as déclaré solennellement que Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Soulève ta main droite en l'air. Cette convention peut être pour toi le jour du salut. Être à l'église locale ne sauve pas. Mais c'est être à Jésus qui sauve. Être à l'église locale n'enlève pas les condamnations. Mais c'est être en Jésus qui enlève la condamnation. Je demande à ceux qui ont levé leur main droite de se tenir debout. Que Dieu vous bénisse parce que vous n'avez pas eu honte. Nos têtes sont inclinées.
Tu vois qu'aujourd'hui tu dois donner ta vie à Jésus pour que tu puisses entrer aussi dans la famille de Dieu. N'aie pas honte mon frère, n'aie pas honte ma soeur. Même si tu servais déjà le Seigneur, même si tu ne faisais pas les péchés, parce qu'un païen ce n'est pas seulement celui qui se prostitue, hein. Il y a des païens bien éduqués, il a reçu une bonne éducation chez lui, il ne vole pas, il ne se prostitue pas, mais il n'a jamais reçu Jésus, il est païen. Tu te comportes bien, oui, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Tiens-toi debout, même si tu servais déjà le Seigneur. C'est ton jour. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand Jésus viendra, il viendra pour prendre les gens qui sont parmi son peuple. Il y a des gens qui sont à l'église locale qui resteront. Voilà, que Dieu te bénisse. Je suis en train d'insister pour toi. De la même façon, des fois qu'on insiste pour les appels de fonds, j'insiste aussi pour l'appel de ton salut. J'insiste parce que toi là, tu dois donner ta vie à Jésus. Demain pourra être trop tard. Tu es fatigué de la masturbation. Tu es fatigué de ces péchés-là. Tu ne parviens pas à abandonner. Ton proche 2024, c'était pour toi. Si Jésus revenait aujourd'hui, tu vas aller ou bien tu vas rester. Tu peux être attaché au ministère. Mais laisse-moi te dire, si Jésus revient, c'est pas le ministère qui va te sauver. C'est ta foi en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que vous pouvez avancer devant ici? Ceux qui sont debout. Nos têtes inclinées s'il vous plaît. Je continue à insister. Tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour du salut. Viens mon frère, viens ma soeur. Même si tu fais déjà les protocoles à l'église, même si tu chantes déjà à l'église, même si tu prêches déjà, même si tu as l'intercession, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Peut-être qu'on projetait préparé seulement pour toi. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Tu peux devenir aussi enfant de Dieu. Tu dois expérimenter Jésus avant d'aller témoigner Jésus. Tu dois goûter Jésus avant d'aller prêcher Jésus. Je continue à insister. Sois béni côté. C'est lui qui reçoit Jésus. Même les péchés qui étaient difficiles pour lui, Jésus lui donne la possibilité et la capacité de dominer ses péchés. Il y a la sorcellerie qui te tourmente. Viens, Jésus t'attend. Il y a la masturbation qui te retient. Tu te sens esclave du diable, esclave de la vie des péchés. Viens, bien-aimé. Jésus a besoin de toi. Tu es la naissance du Père. Que Dieu te bénisse, ma soeur. J'insiste pour la dernière personne. Je suis en train d'insister pour la dernière personne. Jésus a besoin de te sauver. Jésus a besoin de gagner ton âme. Ton proche 2024 était préparé pour toi. Toutes les dépenses qu'on a faites, c'est pour toi. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. N'attends pas demain, ma soeur. N'attends pas demain, mon frère. Avance s'il te plaît. Tu peux vivre aussi cette expérience. Que Dieu te bénisse, Manassé. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Avancer ici. J'insiste pour toi. Ne soulève pas ta tête pour regarder qui est monté. Clovis, attention. Clovis, attention. Tu es en train de rire. Si Jésus revient, toi qui es en train de rire, toi qui as honte, tu resteras. Mais tu les verras monter. Tu les verras monter. J'insiste encore pour la dernière fois. Toi qui m'entends, tu peux être maman, tu peux être jeune, tu peux être papa. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour que tu peux naître dans le royaume des cieux. Tu es déjà né biologiquement. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu naisses spirituellement. Tu es à l'église tout ce temps, mais tu n'as jamais. Mon soutien parlait de l'évangélisation, je ne pouvais pas terminer sans faire ça. Est-ce qu'on peut aller à genoux? Allez à genoux. Que personne ne sorte s'il vous plaît.
Si tu es resté là, je veux que tu pries pour ses frères et ses sœurs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi sincèrement dans leur cœur. Que cet engagement qu'ils ont pris, que cet engagement les amène jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au ciel. Est-ce que tu peux commencer à prier pour eux? Commence à prier pour eux. Je vais faire une prière avec eux. Après, notre papa va prier pour eux. Prie, prie. Et j'insiste, ne sors pas avant la dernière prière. Supporte, c'est une convention. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés. Révèle-toi sincèrement à leur cœur. Que ces paroles qu'ils ont entendues ne soient pas seulement aux oreilles, mais que ces paroles frappent exactement leur cœur. Que ta révélation frappe leur cœur. Que la lumière du salut, la lumière de Christ, la lumière de la parole frappe leur cœur. Tel qu'ils ont pris cet engagement, Seigneur, qu'ils ne puissent pas lâcher, qu'ils ne puissent pas reculer. Continuez à prier. Vous qui êtes devant, vous allez reprendre cette prière. Dites Seigneur Jésus. Vous qui êtes ici, dites plus fort Seigneur Jésus. Ce soir, dans la Comproche 2024, moi, tu cites ton nom, moi, je prends la décision de te donner ma vie, de te donner mon âme, mon cœur, que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Désormais, je déclare que moi, cite ton nom, moi, je suis devenu enfant de Dieu. Père, dis Père, pardonne-moi parce que j'étais parti loin de toi. Reçois-moi dans ta maison. Reprends-moi dans ton cœur. Est-ce que tu peux continuer à prier? Je vois les autres en train de pleurer. J'invite respectueusement notre papa. Il va prier pour eux. Ce soir, il y a fête au ciel. Et je veux que la Comproche termine par cette fête avec joie. Oui, éternel Dieu, sois loué. Puisque ce soir, ta parole est en train de s'accomplir pour les salis de nos frères et de nos sœurs. Jésus, toi, tu as dit, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'a pas attiré. Oui, s'ils sont venus, puisque tu les as attirés. Père, ils sont là. Je demande le pardon pour eux. Au moyen des sacrifices accomplis par la croix par Jésus, que le sang de Jésus les purifie de tout péché. Que le Saint-Esprit de Dieu révèle la personne de Christ dans le cœur de tout un chacun au nom de Jésus. Aujourd'hui, ils sont devenus enfants de Dieu. L'ancienne vie quitte leur vie. Une nouveauté de vie entre en eux au nom de Jésus. Merci puisqu'ils passent des ténèbres à la lumière. Maintenant qu'ils commencent à marcher dans la lumière de la vérité, de la grâce en Jésus-Christ. Je les déclare sauvés et ils sont déjà sauvés. Merci, je les abandonne tous entre tes saintes mains. Celui qui croit à toi, il est sauvé spirituellement. S'il est malade physiquement, toi tu les guéris. Qu'il expérimente leur délivrance spirituelle, physique et morale au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent leur guérison, leur délivrance, leur signe naturel au nom de Jésus. Merci. Ils ne sont plus encore des anciennes âmes. Ils sont devenus de nouvelles âmes sauvées au nom de Jésus. Je voulais, avant de céder le micro,
Après avoir écouté ce message, je voulais demander à toute la jeunesse, même tu es notre invité, tu es président de la jeunesse, révérend serviteur. Demain, mettons cette parole en pratique, que chacun de nous évangélise une âme seulement. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus, tu pars partager la parole de Dieu avec lui. Après avoir écouté cette parole, si c'est possible, tu peux amener cette âme le soir de demain, ça va. Si ce n'est pas possible, une fois qu'il est sauvé, il a crié au Seigneur, nous avons atteint notre objectif. On n'a pas besoin de remplir les gens. Est-ce que tu peux incliner ta tête? C'est bon, c'est bon. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Incline ta tête. Que Dieu vous bénisse. On vous donnera un programme pour les affermissements et les baptêmes. Tiens-toi debout dans une minute. Que personne ne sorte avant la fin, s'il vous plaît. Bientôt là, on va finir. Tiens-toi debout. Tiens la main de celui qui est à ta droite, à ta gauche. Tiens la main de celui qui est à ta droite, à ta gauche. J'aimerais que tu sois dans la joie parce que le ciel est dans la joie. La Bible dit lorsqu'une âme est convertie, il y a fête au ciel. Et quand il y a la fête au ciel, Dieu bénit les gens. Je vous informe que vous qui êtes à la comproche, Dieu va vous bénir abondamment. Dis à Dieu, Seigneur, maintiens-moi dans cette voie, que je ne puisse pas abandonner. Beaucoup de jeunes ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné l'église pour la gloire, pour l'élévation. Seigneur, que je n'abandonne pas, que je reste jusqu'à ton retour dans la parole. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? On a juste une minute. Une minute. Jésus avait dit à Pierre que tu me réuniras. Pierre a dit, Seigneur, je ne pourrai pas te réunir. Je t'aime beaucoup. Mais lorsque ce jour-là est arrivé, Pierre a renié Christ. On n'abandonne pas Dieu parce qu'on a envie de l'abandonner. Mais il y a des défis qui peuvent arriver, qui risquent de te pousser à abandonner Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force de continuer dans ce chemin. Quel que soit ce que je peux voir, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, que je n'abandonne pas, que je continue, que je persévère jusqu'à la vie éternelle. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie? Il y a des âmes qui sont sauvées ce soir. Est-ce qu'Église, on peut manifester notre joie? Au ciel, il y a la joie. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Est-ce que tu peux manifester la joie? Il y a des âmes qui sont sauvées, manifestent la joie. Les âmes sauvées, toi tu te fâches. Tu te fâches. Les âmes sauvées, toi tu te fâches. Donc tu es diable vraiment. Manifeste la joie. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés au bon moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu donnes des grosses sommes d'argent. Des grandes sommes. Pourquoi? Parce que notre argent, voilà le travail que l'argent que tu donnes à l'église fait. L'argent que tu donnes à l'église édifie les âmes, il sauve les âmes. C'est pourquoi il faut beaucoup donner, parce que ça a de l'importance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte cela? Acclame très fort. Ton argent fait un travail utile. C'est pourquoi je voudrais bénir quelques jeunes. Je voudrais demander quand même à Dieu de vous donner encore beaucoup d'argent. Tu peux donner ce soir dans cette compoche une offrande de $10, $20, $50 jusqu'au-delà.
Ton offrande sauve les âmes. Ton offrande amène l'édification. Viens, je vais te toucher à la main. $10 jusqu'au-delà. Je veux même 2 jeunes, même 3 jeunes. Ils savent que mon argent ne doit pas aller servir les prostituées. Mais mon argent, je dois donner à l'église. Parce que l'église sauve les âmes. L'église organise des activités pour édifier des âmes. $10 jusqu'au-delà. Que ce soit du côté des filles, que ce soit du côté des garçons, du côté des mamans, du côté des papas. $10 jusqu'au-delà. Viens avec joie. Même l'équivalent en franc congolais. Ton argent sauve les âmes. Merci mon Père. Qui peut suivre encore les pas? Merci papa. $10 jusqu'au-delà. Merci mon révérend. Que Dieu vous donne encore beaucoup d'argent. $10 jusqu'au-delà. Ton argent sauve les âmes. Lorsqu'il y a ces âmes qui sont sauvées, Dieu voit l'argent des gens qui avaient contribué pour la compoche. N'oublions pas la construction. Révérend, la construction. Sois béni Manassé. Que Dieu te garde dans les hauteurs. $10 jusqu'au-delà. Viens. Ton argent sauve les âmes. Même l'équivalent en franc congolais. S'il y a une place où il faut donner beaucoup d'argent, c'est à l'église. Et si Dieu voit que dans ton argent, il y a l'intérêt du royaume, il te gardera toujours. Jusqu'à $5, viens. $5. En francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Même si tu n'avais pas prévu à offrir $5. Mais tu vois ce soir que par ton argent que tu donnes, aujourd'hui les âmes sont sauvées. Tu peux donner plus. Tu peux encore donner, changer même ton programme. $5. Pour le royaume de cieux, comme offrande. Et nous offrons dès demain. $5, 15 000 francs, 20 000 francs. J'attends cette personne-là de $5. Viens, Dieu t'a donné ça, c'est pour lui donner aussi. Sois béni Yann. Ça fait longtemps hein, que Dieu te bénisse. Docteur. $5. Que Dieu te maintienne en ayant beaucoup d'argent. $5, 15 000 francs, 20 000 francs. Dernière personne avec $5. Olivier Yayombongo Silate, na kombo na Yesu. Que Dieu te garde dans les hauteurs. Tu as oublié la construction. $5. Dernière personne. Jusqu'à 10 000 francs. Jusqu'à 10 000 francs comme offrande, viens. Et nous offrons dès demain. Ici, nous offrons pour la construction. 10 000 francs. Sois béni Théo, que Dieu te garde dans les hauteurs. Merci Président, que Dieu vous bénisse abondamment. Nao, sois béni, que Dieu te garde dans les hauteurs. N'oubliez pas la construction s'il vous plaît. Cette œuvre, quand nous la faisons, il y a des gens, sois béni Emma, que Dieu t'élève. Dieu te bénisse, Johnny Walter. Quand il y a des personnes qui voient comme ça l'église construire, ils comprennent que l'argent de l'église fait un travail, je peux donner aussi ma vie à Christ. C'est pourquoi on n'oublie pas la construction. Je devais toucher aussi un point sur cela. Viens s'il te plaît. 10 000 francs, 5 000 francs, viens avec joie. On offre de demain jusqu'à 5 000 francs. Change ton programme. Tu voulais offrir 2 000, 3 000. Bâtisse-moi quelque chose. Sois béni mon ami. Vous avez pris l'engagement hier auprès de papa. Allez là où papa se trouve, il va prier pour vous. Sois béni mon ami. Soyez béni. Soyez béni. Sois béni Jérémie. Tu avais pris l'engagement hier pour l'offrande d'ouverture, le service que papa avait fait hier. Sois béni Odon. Sois béni CG. Tu peux aller là où papa est, il va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. N'oubliez pas la construction. Moi, Moufouta, sois béni. Que Dieu te maintienne. Soyez béni, maman. Soyez béni, mon ami. Soyez béni. N'oubliez pas la construction. Soyez béni. Sois béni, ma partenaire. Sois béni, mon ami. Jusqu'à 5 000 francs. Raphaël attend la dernière prière. Sois béni, Yassara. Jusqu'à 3 000 francs.
N'oublie pas la construction. Jusqu'à 3000 francs comme offrande. Soyez bénis, maman présidente. N'oubliez pas la construction. Sois béni, Ephra. Sois béni, mon ami. Directeur, soyez béni. Soyez béni, mon ami. Soyez béni. Soyez béni, papa, pasteur. Soyez béni, papa. Soyez béni, mon ami. Sois béni, intendant. Soyez béni. Sois béni, Emma. Jean-6, sois béni. Jusqu'à 2000 francs. Sois béni, mon ami. Sois béni, Elva. Sois béni, mon ami. Sois béni, mon ami. Sois béni. Jusqu'à 2000 francs. Soyez béni. Soyez béni, refuge. Soyez béni abondamment. Toute offrande que vous avez, soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni abondamment. Abondamment béni. Abondamment béni. N'oubliez pas la construction. Soyez béni. Abondamment béni. Abondamment béni. Abondamment béni. Abondamment béni, révérend. Abondamment béni. Abondamment béni. Soyez abondamment béni. Soyez abondamment béni. Merci mon pasteur. Soyez abondamment béni. Ne sors pas. Zela le sambo yasuka et à papa nabiso. C'est dans quelques minutes qu'on va finir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Tout ça. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Amen, mon pasteur. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. N'oubliez pas la construction. Soyez bénis, pasteur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne sors pas. Obéis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu va vous protéger sur le chemin. Soyez bénis. Toute offrande que tu as. Demain, ne viens pas seul, sois béni. Évangélise, sauve une âme, amène-la à l'église. Est-ce qu'on peut recevoir le cordon bovique avec beaucoup de joie? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Rapidement, nous voulons bénir notre orateur de ce soir. Il a très bien travaillé de la part de Dieu. Il nous a édifiés avec la parole de Dieu. Faites sortir une bonne offrande. Venons pour bénir l'homme de Dieu. Faisons-le rapidement avant que nous puissions nous séparer. Venons avec joie. Une bonne offrande pour bénir l'orateur. Que ce soit en dollars, que ce soit en francs, que ce soit en euros. Venons bénir l'homme de Dieu. Il a travaillé de tout son cœur. Nous sommes presque à la fin. Attendez quelques minutes. Merci, papa. Venons rapidement bénir notre orateur. Venons rapidement bénir notre orateur avec des bonnes offrandes. Que ce soit en dollars, nous voulons témoigner notre soutien au message. Il a très bien travaillé ce soir. Qui est la dernière personne? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Rapidement, nous passons aux annonces. La comproche continue demain. C'est le vendredi. À partir de 15h30, nous demandons à toute l'église, le papa, le maman, le jeune, d'être là. Demain, il est demandé à toute personne, que ce soit le papa, le maman, le jeune, que chacun amène une âme, que chacun aille évangéliser pour une âme à présenter à Christ. Vous aviez invité quelqu'un qui jusqu'à présent n'est pas encore répondu à ton invitation. Nous vous demandons de le rappeler parce que nous sommes déjà dans le bain de la comproche. Demain, c'est Gospel et la joie du ciel qui vont animer le culte. Nous aurons comme tu avais pris l'engagement ou bien l'enveloppe de l'offrande d'ouverture. Hier, tu étais empêché. Centre d'évangélisation charismatique Sec la gloire du département de la jeunesse GMC organise une conférence dénommée Comproche avec comme thème Jeunes élevés pour quel résultat, qui débutera du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre. Nous aurons comme orateur pasteur Fernand Congolo, révérend Ghislain Samuel,
Pasteur Michael Kalambay, Otto, Yemoko, le choix de l'Éternel, le pasteur Lambert Kabengela, Adros, avenue Congolo, numéro 64, quartier Boyoma, commis de Kinshasa, référence, non loin du croisement des avenues Bokassa Kabinda. À partir de 15h30 jusqu'à 19h30. Demain, nous aurons un bombardier de la bonne Centre nouvelle. d'évangélisation charismatique au siècle la gloire du département de la jeunesse GMC organise une conférence dénommée Coproche avec comme thème Jeunes élevés pour quels résultats qui débutera du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre. Nous aurons comme orateur Pasteur Fernand Congolo, révérend Gislin Samuel, Pasteur Michael Kalambay, Otto, Yemoko, le choix de l'Éternel, le pasteur Lambert Kabengela, Adros, avenue Congolo, numéro 64, quartier Boyoma, commis de Kinshasa, référence, non loin du croisement des avenues Bokassa Kabinda. Pour que nous puissions rentrer de manière à ce qu'à 15h juste, que nous puissions revenir encore enseigner pour clôturer la département de la jeunesse GMC organise une conférence dénommée Coproche avec comme thème Jeunes élevés pour quels résultats qui débutera du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre. Nous aurons comme orateur Pasteur Fernand Congolo, révérend Gislin Samuel, pasteur Michael Kalambay, Otto, Yemoko, le choix de l'Éternel, le pasteur Lambert Kabengela, Adros, avenue Congolo, numéro 64, quartier Boyoma, commis de Kinshasa, référent non loin du croisement des avenues Bokassa Kabinda. Recommandons aussi notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci pour ce soir. Centre d'évangélisation charismatique au siècle la gloire du département de la jeunesse GMC organise une conférence dénommée Coproche avec comme thème Jeunes élevés pour quels résultats qui débutera du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre. Nous aurons comme orateur Pasteur Fernand Congolo, révérend Gislin Samuel, Pasteur Michael Kalambay, Otto, Yemoko, le choix de l'Éternel, le pasteur Lambert Kabengela, Adros, avenue Congolo, numéro 64, quartier Boyoma, commis de Kinshasa, référence non loin du croisement des avenues Bokassa Kabinda. Car chacun de nous, jusqu'à ce qu'il doit arriver dans sa demeure, donne le Seigneur facilement le transport. Nous te disons Centre merci d'évangélisation parce que tu es le Dieu qui va encore nous faire grâce pour que nous puissions nous retrouver demain en ce lieu. Est-ce que dans une minute tu peux prendre l'autorité contre tout esprit d'obstacle, tout esprit de surprise désagréable, que ce soit les accidents, que ce soit les empêchements. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance de surprise désagréable. Tout esprit d'accident, tout esprit d'envoûtement satanique, tout esprit d'empêchement, au nom de Jésus, que ce soit l'esprit des morts, au nom de Jésus, libère cet endroit, libère la vie des gens, libère ma vie, au nom de... Centre d'évangélisation dans la paix de l'Éternel. La gloire du Nous demandons à nos orateurs de sortir. Organise une Que la paix de l'Éternel vous accompagne au nom de Jésus. Élevé pour quel Amen. résultat qui débutera du mercredi 20 novembre au dimanche Nous demandons 24 à ceux qui ont novembre. donné Nous leur vie à aurons comme Jésus-Christ, orateur Pasteur maintenant, une minute, Fernand passez au Congolo, bureau, révérend vous donnez Gislin votre adresse, Samuel, bien votre Pasteur numéro de Michael téléphone. Kalambay, C'est très Otto, important. Yemoko, le choix de l'Éternel, le Soki pasteur bazikombo na yo Lambert ondimeli Kabengela, Nzambe Adros, opesi numéro ya avenue telefone Congolo, mpe yeka na numéro bureau ya 64, Coproche quartier Boyoma, opesa numéro commis de ou bien Kinshasa, adresse na yo référence mpo toyeba na non kolandela loin yo du malamu. croisement des avenues Bokassa Kabinda. Centre d'évangélisation charismatique au siècle la gloire du département de la jeunesse GMC organise une conférence dénommée Coproche avec comme thème Jeunes élevés pour quels résultats qui débutera
Du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre, nous aurons comme orateur Pasteur Fernand Congolo, Révérend Jocelyn Samuel, Pasteur Michael Kalambay, Otto Yemoko, le choix de